Bienvenue à toutes et à tous. On plonge aujourd'hui dans l'actu foot très chargé de ce 15 juin 2025. C'est une période assez fascinante, je trouve. Ah oui, fascinante, c'est le mot. On a d'un côté la toute nouvelle Coupe du Monde des clubs qui démarre aux États-Unis. Et en même temps, en Europe, on est en pleine phase finale de la Ligue des Nations. Le neuf et l'ancien qui se télescopent, en quelque sorte. C'est exactement ça, une juxtaposition assez unique. Une compétition mondiale de clubs, format XXL, qui cherche encore un peu sa place, il faut le dire. Oui. Et de l'autre, le dénouement d'un tournoi européen bien rodé. Deux scènes et beaucoup d'enjeux différents. Justement, parlons de cette Coupe du Monde des clubs. 32 équipes, c'est énorme. Ça a commencé hier. Oui, hier, avec l'Inter Miami de Messi. Il était là, mais on l'a senti un peu fatigué quand même. Ah oui, déjà, ça soulève direct la question du calendrier, non? C'est infernal pour les joueurs. Absolument. Voir Messi, il a 37 ans maintenant, devoir enchaîner comme ça met vraiment le doigt sur la charge de travail, quoi. C'est clair. Et puis il y a déjà des petites critiques qui sortent sur l'ambiance un peu tiède aux USA, des soucis de billetterie aussi apparemment. D'accord, et aujourd'hui il y a match? Oui, aujourd'hui on a PSG contre l'Atlético de Madrid, sans Ousmane Dembélé, par contre il est blessé. Ah, dommage. Et demain c'est Manchester City, avec Alarm bien sûr, contre Al Hilal. Et puis Chelsea avec Koulibaly et Nicolas Jackson contre Los Angeles FC. D'accord. Et ce truc de la FIFA qui autorise les transferts pendant le tournoi, c'est fou, non? Ah oui, ça c'est assez inédit. On n'avait jamais vu ça. Est-ce que ce format, il cherche pas un peu trop à s'imposer, au risque de perdre un peu l'essence du truc? C'est un peu le pari, j'ai l'impression. Sportivement, ça promet de belles affiches, c'est sûr. C'est diffusé sur DAZN et TF1, donc il y a de la visibilité. Oui. Mais l'équilibre est délicat entre le grand spectacle mondialisé et le respect des joueurs, des calendriers, des traditions. On verra bien. La finale, c'est le 13 juillet. Ça nous donnera une première idée. Pendant ce temps-là, en Europe, ça vibrait pour la Ligue des Nations. Hier, le Portugal a gagné avec Cristiano Ronaldo. Incroyable. 40 ans. Oui. Buteur, mais sorti sur blessure. Apparemment très ému. L'image devait être forte. Ah oui, très forte. Une légende comme lui qui lutte encore, mais qui sent peut-être aussi le poids des années, c'était marquant. Et ça contraste pas mal avec ce qu'on a vu la semaine dernière en demi-finale, non? Exactement. L'Espagne, portée par ses jeunes pépites, Lamine Yamal en tête, qui sort la France de Mbappé, 5-4. Un match fou. Là, on voit vraiment le choc des générations. C'est clair. Et du coup, la finale demain, Espagne-Portugal. Ça devient hyper symbolique. La jeunesse espagnole face à un Ronaldo, même s'il jouera peut-être pas. Tout à fait. Un vrai passage de témoin, peut-être. Parlons de Lamine Yamal, justement. 17 ans, déjà ambassadeur Visa pour le Mondial 2026. Oui. Une valeur estimée à 200 millions d'euros sur Transfermarkt. C'est juste dingue. Et il est au repos, lui, pendant la Coupe du Monde des clubs. C'est ça. C'est déjà une gestion de carrière de superstar, en fait. Alors qu'Haaland, même valeur, lui, il est bien là avec City. C'est vrai. Mbappé, nouveau au Real, il se repose après la Ligue des Nations. Messi, on l'a dit, il est sur le pont avec Miami. Ronaldo, blessé, donc absent de la CWC. On voit bien les différentes stratégies, les réalités physiques aussi. Dans ce calendrier démentiel, ça montre où sont les priorités pour chacun. Et au milieu de tout ça, il y a le Sénégal qui fait sensation, hein? Ah oui, la victoire contre l'Angleterre. 3-1 le 10 juin. Historique, hein? Première victoire d'une équipe africaine contre les Anglais. Et avec un Habib Diarra, mais complètement en feu. C'est ça, 4 buts sur ces 4 derniers matchs. Ça montre bien que les lignes bougent, non? Ah mais clairement. C'est un signe fort de cette évolution globale du foot. Et ça fait le lien direct avec la Coupe du Monde des clubs. Oui. Bah oui. Koulibaly et Nicolas Jackson, ils jouent demain avec Chelsea. Les Sénégalais sont partout. C'est vrai. Et le foot sénégalais a l'air hyper dynamique en ce moment. Tout à fait. On voit les frères Sarr qui réussissent bien, Pape Matar Sarr, Ismaïla, Lamine Camara à Monaco, Pape Gueye, Ismail Jacobs, et même Ibrahim Baye qui claque un triplé avec le PSG chez les jeunes. Ça pousse fort. Et le mercato aussi, ça bouge. Oui, Sabali qui part au Qatar, Pathé Diop qui arrive à Strasbourg, et puis il y a pas mal d'intérêt de clubs anglais pour plusieurs lions. C'est une belle période. Une belle dynamique, ouais. Même s'il y a eu quelques petits couacs, comme cette histoire de billets d'avion ou une escroquerie qui a touché des joueurs. Oui, malheureusement ça arrive. Ismaïla Sarr et Alfred Gomis touchés pour plus de 100 millions de CFA, c'est pas rien. Non, c'est sûr. Mais à côté de ça, on a Habib Beye qui prolonge à Rennes, Aliou Cissé qui rejoint la FIFA.
Ça montre que ça se structure bien aussi. Exactement. Ces succès sportifs et cette structuration, ça renforce la place du Sénégal et plus largement du foot africain sur la carte mondiale. Ça colle bien avec cette idée de paysage qui change. Un petit mot rapide sur d'autres transferts qui font parler. Florian Wirtz à Liverpool. Ah oui, grosse somme. 137-150 millions d'euros selon les sources. Ça sent la reconstruction après Klopp, ça. On dirait bien, un signal fort pour leur milieu de terrain. C'est un joueur exceptionnel. Et Paul Pogba qui discuterait avec Monaco, ça c'est un pari, non? Ah oui, un pari typique de Monaco. Gros risque, mais potentiellement grosse récompense s'il retrouve son niveau. Et Nico Williams qui intéresserait le Barça. Logique aussi. Ils ont besoin de dynamiter un peu les ailes. Chaque mouvement a sa raison dans ce grand mercato d'été qui s'annonce. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, on est vraiment à un moment charnière, j'ai l'impression. Oui, je crois aussi. On a les très grandes stars, les icônes comme Ronaldo, Messi, qui sont toujours là, qui résistent, mais qui montrent des signes du temps qui passe, quoi. Voilà. Et à côté, une nouvelle vague qui déferle. Yamal, Habib Diarra au Sénégal, il pousse très très fort. C'est exactement ça. Et cette nouvelle Coupe du Monde des clubs, même avec ses défauts de jeunesse, oui, bien sûr, et les performances comme celles du Sénégal, eh bien tout ça, ça accélère la mondialisation du foot et ça redéfinit un peu l'hiérarchie qu'on connaissait. Ce qui nous amène peut-être à la question finale. Comment tout ça va évoluer ? Cet équilibre qui change entre les générations, cette expansion des compétitions partout, tout le temps, comment ça va transformer le foot international et l'expérience de nous tous passionnés ? C'est la grande question, en effet. L'avenir nous le dira, mais ça promet d'être mouvementé. Bonjour à toutes et à tous. Quelle actualité en ce 15 juin 2025 ? Le foot mondial est en pleine ébullition. Ah oui, c'est clair, ça n'arrête pas. Entre les compétitions qui commencent, celles qui finissent. Exactement, Coupe du Monde des clubs, Ligue des Nations, les stars comme Yamal, Ronaldo, Mbappé, Messi, Haaland. Sans oublier le Sénégal, le mercato, c'est dense, hein ? Très dense, oui. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de décrypter un peu tout ça, de synthétiser les infos clés qu'on a pu rassembler pour y voir plus clair. Allons-y. On commence fort avec le coup d'envoi de la nouvelle Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, format XXL, 32 équipes. Oui, c'est ça. Lionel Messi a joué hier avec l'Inter Miami contre Al-Ahly. Et aujourd'hui, grosse affiche, PSG Atlético Madrid. Même si le PSG est sans Dembélé, qui est blessé apparemment. C'est ça. Et demain, Chelsea entre en lice avec Koulibaly et Jackson contre Los Angeles FC. Ça va durer jusqu'au 13 juillet. Sur TAZN pour ceux qui veulent suivre. Oui, mais ce lancement, il soulève déjà pas mal de questions en fait. Ah bon ? Lesquelles ? Les retours qu'on a parlent d'une billetterie qui peine un peu à décoller. Et surtout, ce qui inquiète pas mal d'observateurs, c'est ce calendrier. Il vient s'ajouter à une saison déjà... épuisante, oui. Voilà. La pression sur les joueurs est énorme. Et d'ailleurs, détail intéressant, la FIFA autorise les transferts en pleine compétition. Ah oui, ça c'est assez surprenant. Ça rajoute une couche de complexité pour les clubs, j'imagine. Tout à fait. Et pendant ce temps, en Europe, on a eu la fin de la Ligue des Nations. Enfin, presque. On connaît l'affiche de la finale. L'Espagne a battu la France. Expert-Seeker, 5-4. Quel match. Un truc de fou, oui. Avec une jeunesse espagnole, Lamine Yamal notamment, assez bluffante. Absolument. Et donc demain, finale, Espagne contre le Portugal. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui est tenant du titre. Belle affiche. Une très belle affiche pour finir. Justement, les stars, parlons-en. Lamine Yamal, on ne peut pas le manquer. 17 ans, ambassadeur Visa pour le Mondial 2026. C'est fou quand même. Sa valeur estimée à 200 millions d'euros. Mais paradoxalement, il est au repos. Il ne joue pas cette Coupe du Monde des clubs. Et il fait aussi un peu le buzz sur les réseaux pour ses likes concernant une joueuse Kiana Dufour. C'est un phénomène, non ? Une exposition médiatique, une valeur économique maximale. Oui. Et de l'autre, une protection physique très claire. On le met au repos. C'est peut-être une prise de conscience sur la nécessité de gérer ses talents très précoces face à la sursollicitation qui touche d'autres joueurs. Une autre légende qui, elle, n'est pas du tout au repos, c'est Cristiano Ronaldo. 40 ans. Incroyable. Il vient de qualifier le Portugal pour la finale de la Ligue des Nations, but décisif, mais il sort blessé. Avec beaucoup d'émotion d'ailleurs. Oui, on a vu les images. Quelle longévité, même s'il ne sera pas non plus à la Coupe du Monde des clubs du coup. C'est ça. C'est vraiment la gestion de fin de carrière axée sur les trophées en sélection, quoi. Le corps fatigue, on le voit, mais l'envie est toujours là. Au speaker et les autres têtes d'affiche. Kylian Mbappé, il s'installe tranquillement au Real Madrid, il se repose après la Ligue des Nations et une saison au PSG, disons, mitigée. Oui, c'est le mot. Au speaker, Erling Haaland, lui, sort d'une saison énorme avec City.
Valeur à 200 millions aussi, il prépare la Coupe du Monde des clubs, il joue demain contre Al Hilal. Un monstre. Et puis Messi. Il a donc débuté hier sa Coupe du Monde des clubs. On l'a senti un peu fatigué, mais bon, toujours ce leader technique pour Miami. Voilà, ça dessine bien le paysage actuel. Les légendes qui gèrent la fin, les stars au sommet avec de nouveaux défis. Et ce jeune prodige qu'on essaye de couver un peu, malgré tout. Changeons de sujet. Le Sénégal. Victoire historique absolument magnifique, 3-1 contre l'Angleterre, le 10 juin club. Les ambitions pour la CAN 2025 sont là, clairement. C'est un succès sportif qui compte, oui. Surtout avec leurs joueurs qui brillent aussi en club. Et maintenant dans cette nouvelle compétition mondiale. Mais, Mais, expert speaker. Faut aussi noter, les sources en parlent, un certain contraste avec des soucis en coulisses. Une grève des joueurs pour des histoires de billets récemment. Une affaire d'escroquerie qui a touché Sarr et Gomis. ah oui, c'est vrai. Ça montre que tout n'est pas simple. Mais bon, la nomination d'Aliou Cissé à la FIFA, ça reste une belle reconnaissance pour le foot sénégalais. Tout à fait. Et pour finir ce tour d'horizon, quelques infos mercato qui circulent pas mal. Paul Pogba serait en discussion avec Monaco. Expert speaker. Le retour en Ligue 1. Intéressant. Host speaker. Nico Williams, suivi de près par le Barça. Florian Wirtz qui signe à Liverpool pour une somme folle, entre 137 et 150 millions d'euros. Waouh! Ça ne s'arrête jamais. Host speaker. Youssouf Sabaly qui part au Qatar. Et le jeune Pape Demba Diop qui arrive à Strasbourg. Le marché est bien actif. Clairement. Bon, difficile de tout résumer tant c'est riche, hein. On a des compétitions majeures qui se télescopent, des stars avec des trajectoires très différentes, des nations comme le Sénégal qui montent en puissance malgré certains obstacles, et ce mercato toujours aussi frénétique. C'est un bon résumé. C'est un football mondial vraiment en pleine effervescence. C'est ça. Et tout ça, en fait, ça nous amène à une question de fond qui dépasse un peu les résultats du moment. Laquelle? Cet enchaînement quasi continu de compétition. Fin de la Ligue des Nations, début immédiat de cette Coupe du Monde des clubs qui va durer 1 mois, les saisons nationales qui vont reprendre, la CAN, les Coupes du Monde qui arrivent. Est-ce que c'est vraiment soutenable à long terme? Pour les joueurs, tu veux dire? Pour les joueurs, oui, pour leur santé physique et mentale, mais aussi peut-être pour la qualité du spectacle qu'on nous propose. Est-ce qu'à force de tirer sur la corde, voilà, c'est une réflexion qui mérite d'être posée, je crois. C'est une excellente question pour conclure. Merci beaucoup. Merci à vous.